Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, aujourd'hui, on me présente, avec ces deux cartes, une aventure, une conquête qui semble toucher à une limite. On fait face à un mur de briques ici. On ne peut plus avancer en cette direction. J'ai pigé la carte avec le mot pardon et l'image ici de la course. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a l'esprit compétitif. Avec le mot pardon, cette personne regrette quelque chose? Est-ce qu'elle se sent coupable? Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent coupable? La carte de l'éveil à l'envers et celle ici des deux êtres qui s'enlacent. En apparence, ça semble être un bon câlin. Mais comme ma carte de l'éveil est à l'envers, je perçois un manque de sincérité en ce câlin. La carte numéro 1 est une carte d'action volontaire. Elle est à l'envers. J'ai l'impression que c'est un câlin qui n'est pas ressenti. Même si, en apparence, on pourrait croire le contraire. Je perçois un manque de sincérité. Je ne perçois pas l'élan spontané, amoureux vers l'autre. On nous dit avec la carte du bouleversement et celle ici des fourmis qu'on a traversé une période très éprouvante ensemble. C'était lourd. Envahi par toutes sortes de difficultés, de problèmes qui ont pu épuiser notre énergie. Ce qui a été traversé était demandant. Cette carte est une carte de destruction, d'énergie négative. Mais là, je pense qu'on est en train de se sortir de ces problèmes. On est en train de se relever, de se sortir du trou. On veut reprendre vie, se reconstruire une étape à la fois, revivre. Comme je le mentionnais, il y a une histoire de conquête ici, d'aventure, un goût d'aventure, le goût d'aller de l'avant. Et à la fois, c'est comme si on était arrivé à la fin de la conquête. On est face à un mur. On ne peut plus avancer en cette direction. En arrière-plan, quand je calcule les cartes, il y a celle de la solitude. La personne que je rencontre aujourd'hui, que l'on me présente, se sent très seule en sa relation actuelle. Elle semble avoir besoin de réfléchir à sa situation personnelle. Elle semble amoureuse aussi. Elle semble avoir besoin de s'intérioriser pour se retrouver, se reconnecter à elle-même, à son identité, à ses besoins, à ses aspirations. Elle doit prendre un temps ici pour aller à sa propre rencontre, entrer en intimité avec elle-même, en contact avec sa lumière intérieure, réfléchir, prendre le temps de méditer sur sa situation. Parce qu'ici, avec la carte du sacrifice et celle de la hache qui coupe la main, le bras, ça va mal. Cette carte exprime une grande douleur, une grande souffrance. Est-ce vous qui tenez la hache? Est-ce vous qui vous créez de la souffrance? Est-ce qu'on se coupe de soi-même ici? Est-ce qu'on coupe notre élan, notre action, notre expression créatrice? La personne qu'on me présente aujourd'hui, je pense qu'elle subit son choix. On parle d'oubli de soi ici. Elle a l'esprit de sacrifice très grand.
On parle d'auto-sabotage, d'autodestruction. Elle fait le choix de se sacrifier, de se créer de la souffrance. J'ai l'impression qu'elle fait un choix obligé, contre sa volonté. Étant donné qu'on a le mot pardon, j'ai l'impression que c'est la culpabilité qui oriente son choix. J'ai pigé une autre carte pour déposer sur celle du pardon et l'image de la course et c'est le clown qu'on me présente. Donc, cette personne qui est en jeu aujourd'hui porte un costume, ne se révèle pas telle qu'elle est. Je ne sais pas qui est derrière ce costume de clown, cet amuseur public. En apparence, il ou elle a l'air joyeuse. Mais quand je regarde l'ensemble des cartes, je perçois une personne malheureuse qui subit sa vie. J'ai pigé une autre carte pour m'aider à comprendre la situation. On m'a présenté celle de la famille. La personne qu'on me présente aujourd'hui, je l'aperçois déchirée, tiraillée. Elle a pour valeur la famille. La famille, c'est important pour elle. Mais ce que je perçois ici avec la carte de l'éveil à l'envers et cette image des deux êtres qui s'enlacent. J'ai l'impression que la flamme amoureuse pour son ou sa partenaire est éteinte. Ici, on pourrait avoir besoin d'aller consulter pour démêler tout ce qui est en jeu. Parce que là, on respecte une valeur familiale, mais on ne se respecte plus en demeurant avec ce partenaire ou cette partenaire. On n'est plus amoureux de cette personne. Et je pense que c'est la culpabilité qui oriente le choix de rester et de subir sa situation. On parle de sacrifice ici, mais c'est un sacrifice qui semble être non consenti. Il y a beaucoup de souffrance ici. Peut-être que c'est des croyances, ce sont des croyances qui sont en jeu, qui vous empêchent d'aller, c'est délicat là, ce que je touche là, qui vous empêchent d'aller pleinement, d'être pleinement qui vous êtes et de vous respecter comme individu en votre identité. C'est une personne qui est divisée aujourd'hui que je rencontre. Et c'est très, très souffrant à vivre. Et la personne se sent très seule. Donc, c'est pour ça ici que j'invite cette personne à demander de l'aide. Parce que le tiraillement est très grand. Et on subit, on perçoit vraiment l'esprit de sacrifice. Et c'est comme si on est obligé de vivre cette situation. On n'est plus amoureux de ce partenaire, mais on fait le choix de rester en cette relation. Est-ce qu'il y a un moyen ici de trouver l'équilibre? Parce qu'en ce moment, je ne pense pas qu'on est en équilibre, étant donné qu'il y a énormément de souffrance en ce jeu. Est-ce qu'il y a un moyen d'être heureux? Parce que si je vois un clown qui est malheureux, moi, qui ne se révèle pas tel qu'il est, et il y a beaucoup de culpabilité ici qui est en jeu. Donc, c'est pour ça que je vous invite à demander de l'aide. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.